Bonjour à toutes et à tous, Marc Lecroix. Alors, c'est reparti effectivement pour mon quatrième tuto que j'ai appelé Créons notre premier tableau. Alors, aujourd'hui, je vous propose de construire votre base de données qui pourrait être intéressante de créer son petit tableau pour y inscrire ses contacts, ses prospects. Pour gagner du temps, j'ai amené mon tableau. Donc, je vous ai fait un tableau déjà tout prêt pour éviter de perdre un peu de notre temps, que je vais vous partager tout de suite. Alors, déjà, un premier bilan. Sur mon tableau, donc effectivement, vous voyez ici, j'ai amené toutes mes données, mes premiers contacts. Donc, j'ai de ce fait créé un tableau et sur la première ligne, mis les en-têtes pour chaque colonne. Alors, les en-têtes, c'est l'intitulé, monsieur, madame, les prénoms, les noms, les numéros, et ainsi de suite. Alors, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je rentre du texte, bizarrement, Excel me le range à gauche. Vous voyez effectivement le texte. Là, j'ai écrit Marc Decroix. Dans chaque colonne, le texte est parti à gauche. Et curieusement aussi, quand j'écris des chiffres, ben là, par exemple, le nom de la rue, le département, et ainsi de suite, effectivement, Excel me le range à droite, les chiffres. C'est curieux. Alors, oui, non, simplement pour vous dire qu'Excel reconnaît 3 types de formats d'écriture. Le texte, donc rappelez-vous, il part à gauche, ça peut être utile pour effectivement corriger par la suite des erreurs qui pourraient apparaître dans vos formules. Les chiffres qui partent sur la droite, et on aura aussi une troisième catégorie qui n'est pas présente aujourd'hui, c'est les caractères spéciaux. Alors, ici, autre bizarrerie, c'est vrai que quand je rentre des numéros de téléphone, ici, quand je tape, par exemple, mon numéro de téléphone, 06 88, et je m'aperçois que, curieusement, Excel n'apprécie pas les zéros. C'est un peu logique, parce que Excel nous dit qu'avant un chiffre, il n'y a pas de zéro. Donc, forcément, il le supprime par défaut. Alors, ça va être embêtant pour la lecture. Alors ici, pour les codes postaux, donc on est en 5 chiffres, tout va bien. Mais comme là, j'ai un département du 07, le 0 disparaît. Et ici, donc les numéros de sécurité sociale, donc pour les personnes, j'ai rentré les numéros de sécu. Et quelque part, embêtant aussi, parce que dès que je colle une série de chiffres comme ça, il me le confine, il me l'enregistre, mais dans un format à lui. Et mon numéro de sécurité sociale n'apparaît pas complètement. Alors, on va tenter d'y remédier tout de suite. Alors, on va déjà sélectionner la colonne F pour remédier effectivement au code postal, essayer de faire une correction. Alors, ici, dans cette colonne, je m'aperçois que tous les, euh, les chiffres sont d'un mode standard. Vous voyez ici, dans le ruban au-dessus, que dans le groupe nombre, je suis dans un mode standard. Alors, c'est un peu embêtant parce que le mode standard, c'est un format type, mais qui ne permet pas de corriger. Donc, je vais appuyer sur le menu déroulant à côté du mode standard. Je vais cliquer dessus. Je vais aller sur Autre format numérique. Et là, je vais aller chercher les numéros spéciaux. Donc, je vais cliquer sur Spécial. Et là, va apparaître ici la rubrique Code postal. Donc, je vais transformer donc cette série en code postal et aussitôt la correction apparaît. Ensuite, pour les numéros de téléphone, je vais faire de même. Donc, je vais sélectionner la colonne H en cliquant sur la lettre H. Il me sélectionne toute la colonne. Et là, je vais aussi donc aller chercher les numéros spéciaux. Donc, dans Autre format numérique, les numéros spéciaux. Et là, effectivement, comme c'est un numéro de téléphone, attention, là, j'ai la Belgique et le Canada, le Luxembourg, je vais plutôt chercher les numéros de téléphone qui sont d'apparence français. Je fais OK. Et c'est intéressant, puisqu'en plus de me remettre à un 0, il me met des séparateurs aussitôt. Le numéro de sécurité sociale, de la même manière, je sélectionne la colonne. Je viens donc toujours dans le groupe nombre, cliquer sur standard
Là, je vais toujours chercher mes numéros spéciaux. Et là, je vais descendre dans mon menu. Pardon, il est juste au-dessus. Donc là, numéro de sécurité sociale. Donc je confirme en cliquant sur OK. Et là, il me remet en plus tous les numéros, effectivement, de mes numéros de sécurité sociale, y compris la clé, où on retrouve un séparateur, une barre verticale. Voilà, donc j'ai déjà remédié effectivement à ces problèmes de tableau. Ensuite, maintenant, je vais mettre en forme. Donc, pour mettre en forme ici tout ce tableau, alors, j'ai une sélection avec la souris possible, d'aller sélectionner avec ma souris toutes mes données. J'ai aussi la possibilité, avec mes touches combinées de mon clavier, je vais appuyer sur CTRL, SHIFT. La touche SHIFT, c'est celle avec la flèche juste au-dessus de la touche CTRL, sur la gauche de votre clavier. Donc, en même temps, j'appuie sur les deux. Avec les flèches de mon PV, de flèches sur mon clavier, un coup à droite, un coup en bas, il sélectionne les données. Vous voyez qu'il s'arrête automatiquement, il va borner automatiquement les cellules, il va s'arrêter aux cellules où il n'y a pas de données à l'intérieur. Donc, de ce fait, j'ai sélectionné l'ensemble de mon tableau et rapidement. Je vais aller ici dans le groupe police et ici, je vais aller y apposer toutes les bordures. Voilà, donc c'est bien fait. Ensuite, sur cette première ligne, je vais décocher effectivement le tableau. Je vais sélectionner la première ligne et je vais ici, dans mon ruban, aller chercher les filtres. Et j'ai appuyé sur filtrer. Alors, vous voyez qu'automatiquement, il va mettre des filtres qui vont par la suite pouvoir, pour chaque colonne, si je veux filtrer des noms, des prénoms, les intitulés sélectionnés que monsieur ou madame, je viendrai donc ici avec mes filtres les rechercher. Ensuite, je m'aperçois aussi qu'on va essayer de faire la correction des lettres qui sont toutes parties à gauche. Donc, je vais sélectionner toutes les colonnes à la fois, donc avec la touche CTRL, faire la sélection simultanée avec la colonne B. Je maintiens mon bouton de la touche CTRL, je sélectionne C. Je vais sélectionner effectivement ici le nom des rues, la ville. Je vais donc aller dans le groupe alignement, ou aligner au centre. Comme ça, effectivement, mon tableau sera beaucoup plus propre. Je vais faire de même avec les chiffres. Donc, je vais sélectionner les chiffres. Avec la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL, qui me permet de tout repositionner, de centrer dans le groupe alignement. Donc, un tableau beaucoup plus clair. Il me reste à élargir les colonnes parce que je m'aperçois que forcément, Excel a aussi une problématique. Ce n'est pas non plus un logiciel pour le traitement de texte. Donc, effectivement, je vais trouver le nom des rues et ici, un peu réduite dans sa cellule. Effectivement, c'est bien écrit, mais sauf que c'est confiné, un peu serré dans sa cellule. Donc, j'ai sélectionné la colonne E ainsi que la colonne des villes. Donc, pour faire ma sélection multiple, je n'oublie pas la touche CTRL. Et en même temps, je vais mettre en intersection entre deux colonnes et je vais tirer une des deux colonnes et il va donc m'élargir mes deux colonnes à la fois pour retrouver une écriture forcément lisible. Ensuite, je finirai par une mise en forme de mes intitulés de colonnes. Donc, je vais simplement sélectionner donc CTRL, SHIFT, flèche à droite une fois. Donc là, je vais aller chercher mon bouton pour colorer mes cellules. Je vais sélectionner du jaune. Et voilà, mon premier tableau est terminé. Je vous donne rendez-vous dès demain, si vous le souhaitez, puisqu'effectivement, dès demain, ce tableau, une fois fini, qu'on va enregistrer, n'oubliez pas d'enregistrer, on va essayer de voir un peu les problématiques qu'on pourra avoir pour l'impression. Parce que ces tableaux, parfois, on a envie d'imprimer, sauf que des fois, ça cause un peu de soucis, parce que Excel n'est pas un format A4. Donc, pour cela, aujourd'hui, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous à demain. Bonne soirée.
Prenez soin de vous. À bientôt.